Le M23. Victime de violences depuis longtemps, cet hôpital de Kaziba respire désormais la paix grâce au M23. Sur place, la population remercie l'engagement du M23 pour ramener la paix durable en République démocratique du Congo. Tout Congolais aujourd'hui, membre de l'AFC, au fait, c'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font, c'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche, la révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Détenir l'argent des épargnants du Kivu au motif que non, il y a la révolution, c'est tout simplement, ce n'est pas une tactique de guerre, c'est tout simplement un crime de guerre. L'AFC M23 et Corneille Nangaa ne sont pas prêts de quitter Goma et Bukavu. Pendant ce temps-là, l'accord de paix est en train de se négocier à Washington, mais Corneille Nangaa vient de cracher de vérité. Et aussi, Willy Ngoma est en train d'avancer jusqu'à Kajiba. Quel est le plan de ces gens-là? Tout ça dans cette émission. La paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les deux pays devaient présenter vendredi dernier un avant-projet d'accord de paix pour mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Pour l'instant, Kigali et Kinshasa sont toujours en discussion. Où en est le projet? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Monsieur Tshisekedi vient de dire encore jamais au grand jamais. Pendant qu'il avait dit jamais, il ne va pas négocier avec le M23, il a négocié. Pendant qu'il avait dit jamais, il ne va pas se voir avec Kagame, il s'est vu avec Kagame. Qui va nous garantir que ces gens-là ne vont pas signer cet accord de la honte pour vendre notre pays? Qui va nous garantir? Nicolas Kazadi vient de dire des vérités. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer et montrer des images. Comment est-ce qu'on a démenti le président de la République par le ministre des Affaires étrangères rwandais. Tout ça ici. J'aurais voulu voir ceux qui ont volé comme les Nicolas Kazadi. Et bon, parce qu'on a dit que voilà ce qu'il a fait. Est-ce que c'est établi ou c'est établi? Il y a des présomptions d'innocence, c'est vrai. Mais est-ce que la justice a commencé au moins une démarche pour savoir que les gens qui ont dit qu'il a volé ont eu tort? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous les informations sécuritaires, les informations économiques, mais aussi des informations politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na bamama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission na bino o babengi na kombo ya pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila. J'aime partager avec vous des informations à mboka na biso parce que moi j'ai la conviction que Congolais nyonso il faut azala informer na situation nyonso zoleka na kati ya mboka na parce que na kati ya Congo ba média déjà ba sombi yango alors que kuna mutu akopesa ba opinion contraire ya ba opinion oya makambo ndenge ezoleka to vérité pena eza trop te yango nde na s'engagea ki pembeni na bino ba Congolais pona ya na expliquer kabino situation o ezoleka na mboka na biso mais aussi na pesa ba opinion nanga na ba quelques résultats to ba quelques réponse à ma question et belé au bateau commis tout n'a topé gouvernement en tant qu'opposant et puis n'a pas sarapé moi bah solution voilà c'était le mot que je cherchais voilà solution n'a moi bah problème à Mike voilà un prochain numéro de cette émission les amis nous allons parler de ce qui est en train de gangréner la toile, la sortie médiatique de Corneille Nangaa. Il a dit beaucoup de choses. Nous avons sa sortie médiatique et que nous allons parler de ça. Nous allons placer la vidéo. Corneille Nangaa lobby. Et puis, n'a pas sa opinion. Et puis, tu as vraiment en profondeur. Il y a une situation aux Oleka.
Les deals entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et le Rwanda, où en sommes-nous? Le ministre rwandais des Affaires étrangères vient de cracher de vérité. Il vient de dire des choses sur la situation et comment est-ce qu'ils sont en train de voir la situation. Et quand est-ce que la RDC, les États-Unis et le Rwanda vont signer ce fameux accord de paix? Par exemple, pour une paix durable à l'est de notre pays. Et que ce gars dit des vérités, la vérité, oyo, ministre de Congo le barate, la vérité, oyo, Congo zoko sabiso. Voilà, bande komususu, to batu mususu, babimisaka la vérité, pe, bisope, bande konabino, to yaka to explique ça. Na tchela bino image interview, comme ça, to rotal ensemble, puis on commenter. Nicolas Kazadi, les détournements, les judiciaires, la danse. Mes amis, c'est que ce monsieur vient de cracher sur le feu. Ça nous montre la fin du régime de M. Tshisekedi. C'est ça la fin du régime. Quand le régime est en train de crouler, quand le monsieur est en train de partir, de vérité comme Ikobima, Nicolas Kazadi vient de nous parler, vient de nous dire, c'est que Batona Basalaka. Parce que Nicolas Kazadi, c'est un grand proche de M. Tshisekedi. Nicolas Kazadi, c'est le bras droit. On a même vu que ce monsieur est allé donner à celle qui interview, moi je crois, la chaîne moi à Port-au-France 24 TV5 Monde. Il a dit, Nicolas Kazadi est parmi les meilleurs ministres, parmi nos meilleurs ministres et à finance. Alors que le président de la République a commis ça qui est, Nicolas Kazadi a craché ma vérité. D'abord, il est en train de parler que le président est mal entouré. Non, il voulait dire que le président est incompétent. Oui, il voulait dire que le président est incompétent. Il nous a parlé de hier, je vous avais expliqué un peu. Aujourd'hui, nous allons maintenant entrer en profondeur pour montrer aux fanatiques, les talibans, les gens qui sont là pour soutenir un régime de voleurs, un régime de détourneurs, un régime Yabatu Obalingi Kongote. Continuez à soutenir ces gens-là. Vous risquez de se réveiller un bon matin, monsieur Anna Chilombo, Tekimbo Kamobimba. Parce que Chilombo, c'est un irresponsable à la tête de notre pays, il faut le dire. Et ce n'est pas insulter, c'est juste la vérité. Donc, prenez quelque chose à boire et à manger. D'abord, partagez cette émission dans vos pages respectives. Likez, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Willy Ngoma, j'allais oublier, Willy Ngoma et Akaziba en train de confronter, je vous avais dit il y a 2 jours que ce monsieur, c'est lui qui est en train de mener des opérations. Aujourd'hui, on a enfin une vidéo de monsieur Willy Ngoma à l'hôpital là-bas. Nakajiba, Ndengazo conforté, la population Ezawana, na ba territoire Oyo, M23, Ezo libéré Mikolo Oyo. Donc, nous allons aussi parler de la guerre. Donc, bateau bazarana habitude à koya, ko ganga, ko finga, ko baba bêtise, tozo dévoilé, bateau bino boko telaka, ba taliban, ba flatteur, bota la bateau, onde bazo yibambongo yamboka, miyibi des voleurs. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. J'aurais voulu voir ceux qui ont volé comme les Nicolas Kazadi. Et bon, parce qu'on a dit que voilà ce qu'il a fait. Est-ce que c'est établi ou c'est établi? Il y a des présomptions d'innocence, c'est vrai. Mais est-ce que la justice a commencé au moins une démarche pour savoir que les gens qui ont dit qu'il a volé ont eu tort? Ça, il faut le faire. On ne peut pas laisser des gens. Je l'ai encore suivi en train de dire, bon voilà, il y a la gabegie, il y a ceci, il y a cela. Mais, et la gabegie qui pèse sur son dos, ou des soupçons de gabegie qui pèsent sur son dos, où est-ce qu'on la met? Je vous parlais de Joseph Kabila, vous m'envoyez sur Nicolas Kazadi. Non, non, c'est un exemple. Parce que j'associe tout ça, je vous dis, vous me posez la question, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord à ce que la justice congolaise fait sur Kabila? Vous voulez que la justice suive sa procédure, suive toutes les procédures? C'est ça, je dis que la justice suive la procédure et que ce soit la procédure qui est établie. La loi est là et s'il a violé la loi, il doit passer devant la justice. Voilà les amis, nous avons eu l'intervention de Martin Fayulu en train de parler de plusieurs sujets. Martin Fayulu, il a fait sa tournée, il était à Élysée. Il était aussi avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Martin Fayulu est en train de sillonner l'Europe. Je sais pas, peut-être qu'il est en train de chercher des solutions aussi à sa façon, à sa manière. Mais mes amis,
Retournons d'abord sur l'affaire Nicolas Kazadi. L'affaire Nicolas Kazadi vient de nous montrer maintenant comment est-ce que ces gens sont tellement mauvais pour notre pays. Comment est-ce que ces gens sont cupides, mes amis. Nicolas Kazadi, à l'heure actuelle, il fallait que ce monsieur puisse être convoqué par la justice. Parce que monsieur Nicolas Kazadi a sorti beaucoup de vérités. Dans ces vérités, par exemple, mes amis, quand ce monsieur est en train de dire que nous, si nous avons un projet et que l'argent sort, cet argent-là, nous utilisons biso na biso entre des amis, que nous allons nous établir nos propres salaires, nos bénéfices et tout, que avant même de réaliser le projet. Si M. Nicolas Kazadi le dit, parce que c'est un ancien ministre de Finances, si M. Nicolas Kazadi le dit, donc ça veut dire Nicolas Kazadi a de preuves de ce qu'il est en train de dire. Parce que ce monsieur, c'est le bras droit de M. Tshisekedi. Nicolas Kazadi, c'est le bras droit de M. Tshisekedi. Donc ce monsieur a des vérités, ce monsieur a des choses à expliquer à la justice. Ce monsieur a des preuves à montrer. Donc ça veut dire ce monsieur doit être convoqué. Pourquoi maintenant Constant Moutamba ferme sa bouche? Pourquoi maintenant Constant Moutamba ne s'acharne pas sur M. Nicolas Kazadi? Ils ont peur, mes amis. Ils ont peur parce que Nicolas Kazadi a menacé M. Félix Tshisekedi au téléphone. Nicolas Kazadi a menacé tous ces voleurs-là au gouvernement. Parce que c'est lui qui sortait l'argent. C'est lui qui avait la signature. Donc c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait la vérité et qui a les éléments envers lui, à sa possession. Pourquoi M. Moutamba, Constant Moutamba, n'a pas affumé le dossier contre Nicolas Kazadi? Parce que la justice est équitable, indépendante. Donc Constant Moutamba, en tant que ministre de la justice, si c'était Moutou en opposition, mais le bandi ba discours à Milaï. Mais le moment j'ai décidé de faire des injonctions pour arrêter M. Nicolas Kazadi. Nous avons fait des saisies de biens. Des aventuriers. Vous n'allez pas jouer avec tous les Congolais. Des comédiens. C'est M. Moutamba, c'est un comédien à la tête de notre justice. Un incompétent total. Un incapable, ce M. Moutamba. Moutamba, on veut voir aussi tes injonctions contre M. Nicolas Kazadi. Parce que ce monsieur vient de cacher des vérités. Ce monsieur vient de nous dire ce qui se passe en coulisses. Les détournements, la jouissance. Il a dit on est des jouisseurs. À la tête je vous avais dit, c'est un cartel, mon corps, mon laïc, le kata silo, na cartel, mon sous. Miyibi. Les voleurs, les détourneurs. Mbongo na biso bozo yibango lo wa mbongo ba tata na ba maman na bino. Onga ngoza ya bino, ongoza ba tata na ba maman na bino prendre notre argent, bosa na ngo ba bozo banyo so bozo sala. On m'a appris que M. Nicolas Kazadi a menacé même le président de la République sur téléphone que les loba solo la galisu soute. Les loba kuta na galisu soute parce que Nicolas Kazadi a dit au président "Ce qui mokanginga, je vais cracher des vérités. Ceux qui m'ont s'acharner contre moi, je vais cracher." C'est comme ça que Tshisekedi est allé défendre ce monsieur sur TV5. Un voleur de Nicolas Kazadi, un détourneur de Nicolas Kazadi. Parce que lui, il a détourné avec ces gens-là. Lui aussi, c'est un voleur. Il a participé, il a contribué. Ce qui est pas à Moïbi. Il faut traiter ces gens-là dans la Comboana. Mais ce sont des voleurs qui sont en train de voler l'argent des Congolais. Oui, des voleurs. Les Congos ne vous appartiennent pas. Les Congos, c'est un bien commun. Qui vous a dit que non, si vous êtes là-bas, vous allez faire tout ce que vous voulez? Eh bien non, nous allons dire la vérité au peuple. Nous allons vous démasquer des voleurs, des détourneurs. Et où est la justice? Où sont les injonctions de M. Moutamba? Il ferme sa bouche maintenant. Il n'a plus rien à dire. C'est Tshisekedi qui lui a dit ferme ta bouche, ne fais rien.
ou bien ce monsieur n'est qu'un carton en tant que ministre de la Justice, un carton ou manipulé pour traumatiser, arrêter, faire souffrir les opposants. Donc, Moutamba comme un instrument utilisé dans le gouvernement à Chilombo pour manipuler, à faire souffrir l'opposition. Vous croyez que vous allez mentir tout le monde? Eh bien non, nous allons dire la vérité à la population. Nous allons dire la vérité aux Congolais. Qui vous êtes? Des détourneurs de voleurs, Miyibi. Nous voulons voir les injonctions de M. Moutamba, l'arrestation de Nicolas Kazadi, et que Nicolas Kazadi doit s'expliquer devant la justice et que nous voulons voir, nous voulons écouter les noms que Nicolas Kazadi va dire. Banani balia kimbongo, banani bakabola kambongo so basali projet, banani baza ba jouisseur. Oui, Nicolas Kazadi, tolingi toyeba yango. Il nous a dévoilé ce monsieur Gilles Alinguete. Dites-nous, quel est ce monsieur que Gilles Alinguete a déjà arrêté depuis qu'il a na tête à JF? Quand on a détourné un manco, oh Gilles Alinguete à Kangi. Mais ça tire baba Peter Kazadi baso moranda on a Belgique. Bande koleze baso moranda on a États-Unis. Ba muto o muso na ochela bino na image Christian Bosembe. Ya sombinda na États-Unis azumbongo wapi. Bata sesek bafuta marate. Bata sesek ba marché ba salini et simbite pona simane mama Denise azale. To bolingi ba vérité te ponani. Bon sanga mutu moko déjà oh JF akanga. Gilles Alinguete akanga. Botangela ngai politicien moko ayiba mbongo Gilles Alinguete a dénoncé bakangie à tepe prison moko kaka. Mi balete moko. Mongo arame kedap. Nicolas Kazadi yakobete la biso masolo. Oui to soutenir yo. Ofunda bato wana tout. Biso to pardonner yo parce que yo oye kofunda. Oye ko bimisa bozoba, oye ko bimisa moyibi, ba tuwana oye metema mabe bazo diriger bo. Oui, to pardonner. Oui, il faut te pardonner Nicolas Kazadi. Pour attaquer la biso bato. Ye pena to zoya pena to tchiwana bandi koloba. Tshisekedi ibaka autant, Intel a ibaki autant, oya ibaki autant. Oui. Voilà maintenant Gilles Alinguete. Gilles Alinguete à la tête de JF, yemoko corrompu, un grand corrompu ce papa-là. Yemoko mon yibi Gilles Alinguete. Tata mon comme avant dire ba français belé ba miyibi ba tata miyibi na ba veste eza soni kozala papa moyibi et c'est le eza moyibi na muto yibi lipa na muto yibi téléphone na muto détourner bon à l'état baza ba miyibi bango tout miyibi des voleurs. Vous allez bokonzo sambongo à Congo. Le Congo ne vous appartient pas. Yon tozo kabazo yemba yemba bango, bazo salaba partout, bazo bina na ba concert, comme si mbongo ngo zaki ya ba tata na ba mama na bino. Sony, boka Sony des voleurs, ba papa miyibi boka Sony. Mboka zo kufa nzele zate, ba rompo zate, ba caniveau zate, ba école zate, ba hôpital zate. Et l'autre zate peuple a souffrir. Bino bo yimba mbongo. Boke sa ba fête boka bola mbongo ngo roi mboka ngo yaki ba tata na ba mama na bino. On dit ba lobaki non to sali mboka bato ya ba chilombo bo mboka bo yiba bo salobo. Eh ben non. Quelle honte d'avoir ces gens-là comme nos dirigeants. J'ai tellement honte. Je me sens très sale de dire que Tshisekedi c'est mon président. Je me sens très sale de dire que ces gens-là ce sont nos dirigeants. Un ministre en carton de la justice, un ministre de l'injustice, instrumentalisé pour traquer les opposants politiques. Quelle honte! J'ai envie de vomir d'avoir ces gens-là. J'ai complètement envie de vomir d'avoir ces gens-là comme nos dirigeants. Il faut dégager Binonios. C'est comme ça que je vous dis, il faut faire tomber les systèmes. Parce que si tu sais que ni pas et que les systèmes restent, ils vont faire ce qu'on appelle la continuité pour voler, pour piller et détruire le pays. Cette fois-ci, il faut faire tomber le régime et le système. Vous avez assez volé, vous avez assez détourné, vous avez assez fait du mal. Partez, on n'a plus besoin de vous. Partez, quittez notre pays. Partez, quittez la scène politique. Laissez la politique dans la nouvelle classe. Il y a des politiciens conscients, intelligents, sages, capables, compétents. Des gens qui vont travailler pour les intérêts de la nation. Les gens qui vont travailler pour l'intérêt du peuple. Les gens qui vont transformer le pays. Quelle honte.
Prenons la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Un autre Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cette élan. Voilà les amis. En tout cas, moi parfois quand je regarde mon pays, je me pose des questions. Est-ce que ces gens-là sont en train de croire que tous les Congolais sont des imbéciles? Je me pose des questions si ces gens-là sont en train de croire que tous les Congolais sont des idiots. Nous avons écouté le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, en train de parler de ce fameux contrat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Est-ce que M. Tshisekedi est capable de nous expliquer est-ce que c'est un accord entre les États-Unis et la RDC? Et c'est quoi cet accord? Ils vont signer quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui va se dire dans cet accord? Est-ce que c'est un accord entre des entreprises des États-Unis protégées par l'État américain qui vont venir chez nous? Ou soit c'est entre État et État. Donc État et État, donc entre la RDC et les États-Unis. Tshisekedi est incapable de vous donner des réponses dans ces questions. Le problème est quoi? M. Tshisekedi croyait qu'on était bête, on était dupe et qu'il est l'empereur, il peut tout faire à la tête du pays. Je vous avais dit hier, si ces gens-là n'ont pas encore signé, s'ils ont refusé de signer cet accord le 2 mai, c'est parce que nous, c'est parce qu'il y a des journalistes, comme on appelle de médias alternatifs, Totelemaki pour dire non au bradage de nos ressources et matières premières et surtout minéraux. Et c'est parce que nous avons parlé de ces fameux accords de la honte que moi je surnomme comme ça, et que on a montré aux Congolais l'accord des principes qu'ils ont signé à Washington. C'était un accord de la honte. Et que dans cet accord, le Congo était à genoux. Et que le Congo était obligé de partager nos ressources avec le Rwanda. Et que tout le monde a pointé du doigt Tshisekedi en tant que le vendeur du Congo aux Américains et aux Rwandais. Tshisekedi croyait que non, ça allait passer comme auparavant, aller signer des choses, aller faire des choses et que le Congolais y habite. Le Congo voulait cacher ça aux Congolais. Là, je vous dis la vérité. C'est la presse rwandaise qui a sorti toutes ces informations-là parce que le Congo voulait cacher ça aux Congolais. Tshisekedi croyait que dans le Moyen-Âge, on est au 21e siècle, monsieur le Président. Vous ne pouvez rien faire sans pourtant que biso bato média, ba politiciens, tous en information, tous informer peuple. Cette fois-ci, vous n'allez plus mentir, monsieur le Président. Vous avez assez menti aux Congolais.
Voilà comme ça que le monsieur a eu honte. Il est allé rassembler les journalistes pour fêter soi-disant la fête de la presse. Ce n'était pas la place où le monsieur pouvait nous dire tout ça. Il allait aller à l'Assemblée nationale en congrès, monsieur le président. Entre le Sénat et l'Assemblée nationale, en congrès. Tshisekedi, il faut aller en congrès, présenter cet accord aux députés. Même si on sait que ces députés-là sont nommés par vous. Mais les Congolais, Torozo matière, va présenter cet accord-là au Congrès. Oui, il va présenter l'accord au Congrès. Si tu ne veux pas présenter l'accord au Congrès, présentez-nous l'accord à l'Assemblée nationale, comme ça nous allons voir. Détaillez-nous l'accord. Nous voulons des détails, parce que le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Le pays appartient à tout Congolais. Donc, le Congo est un bien commun. Donc, nous voulons les détails, monsieur le président. Vous n'allez plus duper les gens et surtout mentir. Non, vous avez assez menti. Okosi mingi, olobi blabla trop. Cette fois-ci, on t'a arrêté, monsieur le président. Soit vous allez être le traître, celui qui a vendu le Congo, soit vous allez partir comme ça. Voilà, vous avez signé un accord de principe. Qu'est-ce que vous allez encore changer? Dites-nous, dites-nous. On n'est pas dupes, monsieur le président. On n'est pas des idiots. On est en train d'informer notre peuple. Dire aux Congolais, Moutazo Memambo Kawap, Asigna Kinin, on a l'accord de principe. Et que dans cet accord de principe, tout était clair. Vous avez accepté de co-gérer nos matières premières, nos ressources. Et que vous voulez changer parce que le monde s'est levé, les Congolais, bah, télémi. On a dit la vérité à la population. Et que ce monsieur, c'est le traître. C'est lui qui veut vendre le pays et qu'il a changé d'idée. Il a dit non, laissez-nous le temps de réfléchir. Vous allez réfléchir sur quoi? Quel accord sera signé entre le Rwanda et la RDC? Quel accord de paix? Tout n'a pas question. Quel accord de paix le Rwanda peut signer avec la RDC? Tout n'a pas question. C'est ça. Ils ont ma question. Il faut tout mito dans le Congolais. Nous, on est le pays agresseur. On a agressé notre pays. On a envahi nos territoires illégalement. Mais maintenant, nous voulons signer quel accord de paix? Quel accord de paix? Quel accord de paix? Voilà comme ça que ce monsieur veut encore un peu troubler les gens. Okosi Chilombo, Okosi. C'est le mensonge. Alors, tu as l'okuta, Akosi Bino. Tokangi ende, alnagate kaba matière, alnagate kaba ressources, alngasani, toye tokangi yo. Tokozela bino na Washington bo signé, tokozala na accord wana. Tokola kisaba congolais, soit tokoteka mboka, soit tokondimo kende. Tu as des choix, vendre le pays pour que soi-disant Tikalati 2028, soit tokende siko. Tu as des choix, monsieur le président. Tokozala traite, nous, tokokata accord wana. Ngana ce que tokokata accord wana. Nous allons couper cet accord-là. Nous allons complètement couper cet accord à l'Assemblée nationale. Et que nous allons montrer aux Congolais que nous, le fils et fille de ce pays, je vais prendre Christian Bosembe, qui est en train de dire qu'on n'a pas arrêté des journalistes. Boujakira, c'est qui? Boujakira, Obokanga, qui est en prison. Il y a Jeune Afrique, Azanan. Aza comédien, Aza Moutamba, Azanan. C'est pas un journaliste? Combien de journalistes vous avez malmenés? Bana à force du programme à côté na banda ko ya ba journaliste ya ba opposant ya banani bazaba touté. Pourquoi mentir les Congolais comme ça? Des médias fermés, vous avez menacé des médias, surtout toi Christian Bosembe. Juste parce que ces gens-là voulaient informer les Congolais sur la situation sécuritaire de leur pays. Ce n'est pas la dictature, monsieur Christian Bosembe. Vous avez pris des journalistes pour leurs opinions. Vous avez mis leur tête à prix. Des journalistes ont fui les pays. Ils sont en exil par-ci, par-là. Boujakir vous l'avez enfermé en prison. Il a eu 20 ans de prison, ce monsieur. Ce n'est pas un journaliste. Pourquoi vous voulez mentir aux Congolais? Pourquoi vous voulez mentir aux gens? C'est monsieur Christian Bosembe, des opportunistes. Des gens là, au bayaki na tête yambo kanabiso pona osa la biso tema pona ko iba. Pona ko détourner. Et qu'aujourd'hui ils vont parler des choses. Comme Tshisekedi a parlé de cet accord, nous allons prendre le ministre rwandais des Affaires étrangères, Toroyo Kaye, à l'obimo 3, il est pénal décortiqué nyonso.
Comme ça, on va plutôt qu'on ait un sujet à guerre. Prenons le ministre rwandais des Affaires étrangères, à dévoiler, à démasquer Chilombo, à démasquer le gouvernement incompétent. Prenons la vidéo maintenant. La paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les deux pays devaient présenter vendredi dernier un avant-projet d'accord de paix pour mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Pour l'instant, Kigali et Kinshasa sont toujours en discussion. Où en est le projet? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Ce soir, nous recevons Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. La question du processus de paix engagé avec la République démocratique du Congo est au cœur de l'actualité. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Je le disais tout à l'heure, un avant-projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda devait être présenté le 2 mai à Washington. Il est toujours en discussion. Qu'en est-il? Y a-t-il des blocages? Non, il n'y a pas de blocage. Nous avons signé le 25 avril une déclaration de principe et le 2 mai, les deux parties donc étaient appelées à présenter donc leur contribution sur cet avant-projet qui va être maintenant discuté par les experts. Et lors de la troisième semaine du mois de mai, les ministres vont se rencontrer, les ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer encore une fois à Washington pour finaliser ce projet d'accord qui sera signé à la Maison-Blanche le mois prochain. Donc fin mai, nous aurons probablement un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est notre souhait bien sûr. Mais une négociation est toujours une négociation. Il faut que les deux parties tombent d'accord, mais nous espérons mettre d'accord sur un projet d'accord qui sera donc soumis au chef d'État. Alors, comment expliquer que l'initiative du Qatar et des États-Unis a tout de suite eu l'écho des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Votre président ne s'était pas rendu d'ailleurs à Luanda. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces deux processus, celui de Doha et celui de Washington? Le président Kagame ne s'était pas rendu à Luanda parce qu'il n'y avait pas d'accord à signer. Il y avait un blocage sur la question de l'AFC M23. Le gouvernement congolais avait catégoriquement refusé de dialoguer avec ce mouvement. Maintenant, il y a eu une évolution de la part de Kinshasa et donc pour parler à Doha ont commencé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et puis il y a aussi un autre volet à Doha qui est un volet bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et donc tout cela donne un espoir pour une paix définitive dans la région. Donc c'est peut-être l'approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus volontariste qui a amené à ce processus qui nous lie avec les États-Unis, mais aussi Qatar, mais aussi la région, l'EAC et la SADC. Alors justement, les initiatives de paix venant du continent africain ont été peu fructueuses. Le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé, s'était d'ailleurs rendu à Kigali. Quel rôle peut-il jouer aujourd'hui dans ce processus? Est-ce que l'Afrique a toujours sa place? Est-ce que ce rôle joué par le continent africain est toujours présent à côté de celui de Doha et de Washington? Oui, l'Afrique doit jouer un rôle central. Il y a ce processus conjoint de l'EAC et de la SADC et le médiateur président Faure Gnassingbé du Togo qui a été nommé, qui a commencé son travail. Et donc, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que la semaine passée, il y a eu une réunion consultative élargie à Doha, qui incluait aussi le représentant du Togo. Et donc, nous estimons qu'avec tous ces pays et organisations qui ont joué un rôle dans la médiation et qui seront d'ailleurs invités à Washington, à la Maison-Blanche pour la signature de l'accord, nous allons peut-être nous acheminer vers une paix durable et une paix définitive à l'est de la RDC, pourvu bien sûr qu'il y ait de la volonté politique et de la bonne foi de la part de toutes les parties. Alors les deux processus de Doha et de Washington sont-ils liés? Oui, certainement. Ce sont des processus complémentaires. Il y a Doha et Washington, mais aussi le processus africain de l'EAC et de la SADC. Donc les trois processus seront liés, seront complémentaires. Et donc c'est d'ailleurs ce qui donne l'espoir que toutes les questions seront examinées, surtout les questions
principales qui sont des questions sécuritaires, surtout la question des FDLR qui menacent bien sûr la sécurité de notre pays. Que va-t-il advenir de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui entre les mains du M23 si ce processus aboutit? Écoutez. Il y a une assemblée pour parler à Doha entre la AFC/M23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple l'initiative des religieux de la Synco. Donc toutes ces initiatives sont importantes pour que les Congolais discutent entre eux pour une solution à la crise qui continue depuis, je dirais même, l'indépendance. Alors le Rwanda et Washington sont en premier stade de discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni. Hein, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord ? Oui, je confirme que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la migration, mais les discussions sont à un stade préliminaire, à un stade précoce, et donc je ne m'étendrai pas sur les détails de ce qui est en train d'être discuté. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec les négociations de paix et cet accord avec les migrants sous l'égide de Washington. On sait que la République démocratique du Congo a fait peser dans la balance ces minerais. Hein. On a entendu parler de ce deal, je dirais, minerais contre sécurité. Est-ce que le Rwanda ne ferait pas peser dans la balance un deal migrant contre soutien de l'administration de Washington? Écoutez maintenant la réponse. Trump, même, je dirais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une discussion strictement bilatérale. Et d'ailleurs, après la signature de la déclaration de principe, la délégation rwandaise est restée à Washington pour le premier dialogue stratégique entre les États-Unis et le Rwanda, dans lequel on a abordé donc toutes ces questions bilatérales, y compris les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions économiques et même les questions de santé qui nous lient avec les États-Unis. Donc c'est une question purement bilatérale qui n'a rien à voir avec le conflit à l'est de la RDC. Merci beaucoup Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Merci d'avoir... Voilà les amis, pendant qu'à Kinshasa, nos dirigeants sont en train de nous mentir. Les Rwandais ont décidé d'exposer nos dirigeants. Est-ce que vous avez déjà vu notre ministre qu'on a traité d'idiote par une journaliste américaine venir nous expliquer, nous les Congolais, des comptes rendus ou soit des contenus dans le fameux accord qu'ils vont signer? Jamais. Parce que la honte, c'est dans notre camp. Et que Tshilombo est à genoux devant tous ces gens-là parce qu'il veut protéger son pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères rwandais vient de nous expliquer beaucoup de choses dans la vidéo. La première des choses, à ce qui concerne l'accord, même si le Rwanda signe un accord de paix avec la République démocratique du Congo, ça ne veut pas dire c'est la fin de M23, mes amis. Ça ne veut pas dire que les M23 vont directement déposer les armes et quitter les territoires occupés. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais. Et les gens sont en pourparlers avec la République démocratique du Congo pour aller signer à Washington le mois prochain ce qu'on appelle cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Donc ce ministre, après sa sortie médiatique, si notre gouvernement était dirigé par des personnes compétentes, mais aussi des experts en politique, ou notre Parlement, on allait déjà saisir le gouvernement sur la question. Parce que ce monsieur vient de dévoiler beaucoup de choses. D'abord, il est en train de parler en méfiance, ça veut dire pas de confiance, pas aller trop vite, parce que c'est une question de confiance aussi. Monsieur Tshisekedi, plus personne n'a confiance en lui parce que ce monsieur n'a jamais respecté les accords.
Et c'est comme ça que ce monsieur est en train de souligner bonne volonté de deux parties. Mes amis, qu'est-ce que la RDC va aller signer, mes amis? Pendant que le ministre des Affaires étrangères rwandais est en train de dire, en signant cet accord de paix, ça ne veut pas dire la fin de 1-23, ça ne veut pas dire la fin de l'AFC. Maintenant, qu'est-ce que nous allons signer là-bas? Quoi? Qu'est-ce que nous allons signer? Je me pose des questions. Ce qui est ministre des Affaires étrangères à Rwanda et Kolobana, pour expliquer, on va comprendre. Ministre des Affaires étrangères à Rwanda et Kolobana, na vidéo, il est qui hier, je crois bien aujourd'hui. Alors, ce qui Congo est signé na Rwanda, na Washington, mois prochain, accord ya paix. Et lingi kolobate que non bato AFC ya kona inanga bazwa minduki batiki balongwe Goma balongwe Bukavu balongwe na ba territoire bazo ko occuper lobi bongote. Alobi bango ba signer accord de paix entre bango parce que bazana ba problème na ba lwa ba FDLR, bazana ba problème na ba mususu oti lo bolinga pesa boneti ba minéré et tout. Mais problème ya AFC 1-23, il faut Congo vendre lisusu solo la isu na bango. Et surtout que musika abakisi na processus ya batu ya 5 ans. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Nazo expliqué Minokaka. Alobi bongo. Donc alobi, to signé, ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que tu signé nini, je comprends pas. Qu'est-ce que nous allons signer à Washington? C'est pour faire joli. Toujours signer. Parce que le problème profond que ce monsieur est en train de dire, c'est le problème des terres. Je vous explique tous les jours. Les gens de l'AFC 1-23, sali ba vidéo, c'est un problème de terre, mes amis. Ça n'a rien à voir avec des ressources, des minéraux et tout. Le Rwanda va régler ses problèmes à lui des FDLR, na ba matière première na biso. Et que ceux qui raffinent na Rwanda, ils ont un label Medium Rwanda, ils ont la légal, ils ont soutenu Rwanda, non, ils sont en train de régler leurs propres problèmes. Et que ce qui concerne le Congo et les Congolais, ça n'a rien à voir et il s'en fout de nous. C'est ce que le monsieur vient de dire. Et que Tshilombo doit régler les problèmes intérieurs de notre pays avec les Congolais. Donc, le monsieur a même rajouté le processus il y a 5 ans, mes amis. Le processus il y a 5 ans, est-ce que tu as dit Tshilombo? Est-ce que tu as démissionné? Est-ce que tu as tout ça là que non? L'élection sera crédible et transparente. Est-ce que tu as que ce peuple a voté les Moutoulanda dirigé? Voilà, c'est comme ça, mes amis. Qu'est-ce que nous allons signer pendant que ce monsieur, qui est le responsable de la diplomatie rwandaise, il est venu, il a dit tout ce qu'il a dit. Et que nous, tellement on est dirigé par des personnes moins intelligentes, on est dirigé par des incompétents, et que tu comprendre l'obité. Il vous a tout dit carrément. Ça veut dire, si les Congos signent l'accord de paix avec le Rwanda, la paix ne sera pas restaurée à l'immédiat. Donc, le Congo sera encore obligé d'aller à Doha, de parler avec le 1-23. Il dit, si le Rwanda aujourd'hui ont décidé de signer cet accord de paix, c'est parce que M. Tshisekedi a ouvert la porte et que ce monsieur a décidé de dialoguer avec l'AFC 1-23. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce monsieur. Il a dit si Kagame n'était pas à Rwanda, c'est parce que Tshisekedi ne voulait pas négocier avec l'AFC 1-23. Donc, l'épée de Damoclès que le Rwanda avait mis à la tête de Tshisekedi, c'est d'aller négocier directement et c'est toujours la position du Rwanda. Si vous regardez depuis le début, les Rwandais ont toujours dit ça. Tshisekedi, le Congo doit négocier avec l'AFC 1-23. C'est la position du Rwanda depuis longtemps. Donc Tshisekedi nous a mis à genoux devant ces gens-là, mes amis. Parce que Tshisekedi a vraiment répondu dans des questions à répondre à la position à Rwanda. Depuis longtemps, les Rwandais disaient ça. Et que Tshisekedi na kalabanda kobenga ba ponte, kako négocier na ba pontete, ako négocier na ba coquille vide et tout. Et aujourd'hui, il a accepté d'aller négocier avec ces gens-là à Doha. Et c'est comme ça que ce monsieur dit, si nous les Rwandais, te décider de côté Marabout, c'est parce que Tshisekedi a limite pour négocier na ba 1-23 na ba AFC. Quelle honte, mes amis. Quelle honte! Quelle honte, mes amis! J'ai tellement honte d'être dirigé par Batoba Jaraboué. Et qu'il y a lobby encore, on est fait les kepa experts. Biso ba expert na biso za banani. Banani. Donc, Tshisekedi a 3 processus. Soka si na batoyo, na Washington,
Azar processus monsieur Faya A6 na ba M23. So A6 na ba M23, faut 6 est-ce qu'on a ba politicien au baza biso toza ba opposition non armée, opposition civile républicaine. Bande konanga. Ce que Tshilombo Lobagi ni hier. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Akosika ba Congolais. Regardez la vérité ndengeyeli. On dit il y a peneza wa karma maman. Il y a le wa libabe. So ka kosi vérité mo weye. So ka sali vérité mo weye. Jo penabe akomina suka. Ça ce sont des signes de la fin. Quand un pouvoir est arrivé à la fin, quand quelqu'un est arrivé à la fin, c'est comme ça. Et les cas ande boye. Donc hier à kosi ba tumeni sa Rwanda ya lobi ba vérité. Dans la minute tozo sabino Congo. Mboka na yonanga na ba Rwanda ba ennemi na biso. Bazan en pour parler. Nicolas Tshilombo. Toko la accord. On a le bien bradé ba mine tête. Accord bradé ba ressource tête. Tozo la accord. Tshilombo. Obi grand jamais les choses. Parce qu'il y a le barba jamais fort. Jamais. Au grand jamais. Lisez mes lèvres. Je vais jamais avoir cette délégation-là AFC M23. Jamais au grand jamais. Yowana Tinda Batuna doa. Jamais, au grand jamais, Kagame, moi, nous allons négocier. Il y en a qui vendre liboso Kagame. Ce monsieur jamais ici. Jamais, jamais, et il fait le contraire. Si l'on botte, comment on va jamais? Pour que Sony, ton bon vidéo à jamais, parce que tout est l'accord, total accord, comme ça, tout ça, c'est ma comédie, comment on s'en na TikTok. Jamais, pas bien, c'est le contraire. Jamais, Nicolas Kazadabib, jamais, Nadoa, jamais, Koutana Kagame, jamais, lisez sur mes lèvres. Prenons la vidéo de Corneille Nangue plutôt aux Wilingo na terrain, dengue bazo salama na ba guerre. Au côté dossier bango, tous aussi ko vidéo à Corneille Nanga interview na plutôt aux zonga potoloba. Prenons la vidéo maintenant. On doit d'abord la période qui nous sépare de 2018. Faut gérer ça. 2028. D'ici à 2028. Il faut gérer. La vidéo de Corneille Nanga. Alors vous posez la question parce que vous voulez qu'on soit précis. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi doit partir ou il ne doit pas partir? Pour moi, il doit partir. Pourquoi? C'est ça la question. Il est la défaite. Donc, c'est comme ça que quand nous étions en 2016 au centre interdiocésain, c'était pareil. On n'a pas reconnu Kabila. Il est resté jusqu'en 2018. Pardon? Mais il est resté jusqu'en 2018. Et donc, nous nous sommes dit, voilà ce qu'il fallait faire. Nous avons pris des résolutions. Mais malheureusement que ça n'a pas été appliqué. C'est quand on dit que les gens ne respectent pas les engagements. Beaucoup ne respectent pas les engagements. Beaucoup de Congolais et des Congolaises. Alors, maintenant, ici, il ne s'agit pas de créer une révolution inutile. Ici, il s'agit de se dire des vérités, de se réconcilier et de créer la paix sociale par la cohésion nationale et d'envisager l'avenir. Donc, les 5 points dont je parlais, on discute et en 2028, nous avons des élections crédibles, transparentes, apaisées. Ça, c'est les idées, la Mouka qui les dit. 2025-2028. J'ai dit 2028. Entre 2025 et 2028, ce serait quoi? Une transition? Retour du 1+4 avec un SIAT? Vous le voyez ça comment? Ça sera ce qui devait être là, c'est que les parties prenantes devaient se convenir. Mais si les parties prenantes conviennent autre chose et que tout le monde accepte, on accepte. Ça, je dis notre position. Et vous avez dit, moi je n'ai pas, comment dire, la langue dans ma poche. J'ai dit ce que nous pensons et ce que nous pensons est dit et écrit et publié. Nous avons un manifeste, le manifeste de Kisangani, qui a dit beaucoup de choses. J'ai fait des déclarations chaque 30 juin, chaque 30 décembre. Je m'adresse à la population et c'est connu. Mais si on arrive là-bas et que la majorité décide autrement et que tout le monde, finalement, prend la position de la majorité, c'est la majorité. Tout Congolais aujourd'hui, membre de l'AFC, au fait, c'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font, c'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche. La révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Mais ici, chez vous, on tire tous les jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire dans
presque dans chaque commune. Dans Mbujimai, à Lubumbashi. Vous me parlez de Mbujimai alors que vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Il y a Kisangani et partout on nous attend. Comment on va vous attendre alors que ceux qui sont ici, on tue chaque jour? Où est-ce que tu as vu qu'on a tué? Tu ne connais pas la situation il y a 3 mois. Et aujourd'hui, avant que nous n'entrions dans cette ville, c'était une poudrière. Aujourd'hui, j'ai des témoignages, non seulement des Congolais. J'ai des témoignages de professeurs d'université. J'avais reçu le corps académique ici. Ils m'ont dit, monsieur le coordonnateur, nous sommes venus vous présenter des félicitations. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit non. Ça faisait depuis le mois de novembre 2024 jusqu'à fin janvier. Écoute bien ces témoignages. Je n'avais jamais passé une semaine sans entendre un coup de balle. S'il vous plaît. Alors, écoute, aujourd'hui à Goma, les gens dorment. Ça, c'est pas l'interview, mais notre interview viendra. Je suis venu. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire, aujourd'hui à Goma, tu peux entrer en boîte de nuit. Oui, nous avons des problèmes, des liquidités. Mais c'est une partie de la ville. Moi-même, j'y étais. C'est une partie de la ville. Nous nous organisons. La ville est sécurisée. La vie a repris. Et les choses s'organisent. Écoutez, nous sommes à Goma. Nous étions à Rutshuru. Nous sommes venus à Goma. Nous étions bannis. Même toi, Steve, tu ne pouvais pas venir à Rutshuru. Tu es venu parce que nous sommes à Goma. Nous sommes devenus fréquentables. Et ici, c'est je dirais, c'est depuis 3 mois, j'ai reçu plus de 250 journalistes internationaux. Et tous, j'ai fait un effort pour qu'ils arrivent à Rubaya parce qu'ils aiment beaucoup. Oui, la ville que vous exploitez, non. Vous recevez plus de 800 000. Ils viennent, ils circulent. Ouais. Ils vont partout. Ils vont à Bukavu. Et toi, aujourd'hui, tu es venu à Goma. C'est parce que tu as compris que c'est safe ici. Ils disent ce qu'ils veulent, ils rencontrent ce qu'ils veulent, ils parlent, ils écrivent. Des journalistes internationaux. Ne parlons pas des journalistes locaux. Ils sont là, ils vivent avec nous, ils nous critiquent. Nous, on n'est pas comme de l'autre côté. Nous avons été bannis. Nous, est-ce qu'il y a des journalistes qui ne peuvent pas venir ici? Et si aujourd'hui, je te conseille, dès que vous quittez ici, d'aller à Kinshasa, et tu verras ce qui adviendra. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Les banques détiennent les épargnes, les épargnes des Congolais. Sur ordre de Tshisekedi, c'est tout simplement un crime de guerre. Mais vous occupez déjà la ville. Pourquoi parler encore de Tshisekedi? Créez des solutions alternatives. Les solutions alternatives sont là. Tu es venu. Tu n'as pas trouvé que les gens vivent. Et nous sommes en train de monter toutes ces solutions alternatives. Est-ce que vous payez les fonctionnaires? Nous nous organisons. Et nous allons finir par les payer. Mais plus ou moins, le service minimum a repris. La normalisation est en cours. Et on organise, on assainit la situation. Nous faisons face à ces difficultés et nous les gérons. Nous ne nous plaignons pas. Mais, ce qu'il faut dire, je voudrais au moins dire que non, que le monde sache et que l'humanité le sache, que détenir l'argent des épargnants du Kivu au motif que non, il y a la révolution, c'est tout simplement, ce n'est pas une tactique de guerre, c'est tout simplement un crime de guerre. Voilà les amis, nous avons eu l'intervention de Corneille Nangaa. Il a dévoilé beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses selon lui. Voir Corneille Nangaa parler, voir ses intentions, on est en train de voir que c'est un type déterminé et un type qui ne va pas laisser Goma comme ça. Et c'est ça le problème. Les gens qui sont en train de croire que les Américains vont venir chez nous pour déloger, faire des choses, sont en train de se tromper. Pour débloquer la situation dans notre pays, pour juste aujourd'hui que le Congolais, tous à la biso, tout ensemble, tous à la heureux nambo canabiso, tous ces pélatos jouir dans la richesse yambo canabiso, c'est établir beaucoup de choses. La première des choses, la confiance, il faut ezonga entre le peuple et ses dirigeants. La deuxième des choses, la confiance, il faut ezonga
entre le peuple et la police et l'armée. La troisième des choses, la confiance, il faut entre des politiciens et des politiciens. Ça veut dire l'opposition civile et la majorité présidentielle. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en train de s'opposer, Nabato Bana pouvoir. Il faut établir la confiance entre les Congolais. La quatrième des choses, il faut la réconciliation nationale. Parce que M. Tshisekedi nous a amené à un point. Aujourd'hui, on est au bord d'une guerre civile. Ça veut dire le tribalisme que le monsieur a amené, le népotisme que le monsieur a amené. C'est ça aussi qui est en train de faire gangréner notre pays. Alors, il faut établir beaucoup de choses pour arriver que l'homme congolais tout va jouir, va vendre. Quand on est en train d'accuser Tshisekedi des criminels de guerre, c'est ses opinions. Parce que détenir l'argent d'autrui, selon lui, est un crime de guerre. Mais en tant que Congolais, nous avons des devoirs, nous avons aussi des choses à se dire. La première des choses, il faut régler ces problèmes de légitimité. Ça veut dire que le peuple doit récupérer le pouvoir. Le peuple doit contrôler son gouvernement. Le peuple doit voter, le peuple doit élire ses candidats. Nous avons un grand problème. Nous avons instauré des élections, mais dans ces élections, les élections sont volées. L'homme va voter l'un de Jonathan Lumila, Bakebi Misamouyaya. L'homme va voter l'un de comment Bakebi Misa, n'habite Jomo Baye Bakaye. L'homme va voter l'un de Gomusu Bakebi Misa Eliezer. L'homme parce qu'à côté de la Afinga Galobara Okuta. C'est en fait comme ça, il y a des députés, des sénateurs votés. Même Yonanga Soto, tout le monde a bimi député, Mouta a commis sénateur, Nani a voté les Moutou Oyo, Ozomi Tuna, Nani a voté les Moutabon. Nous avons le droit de travailler sur l'image de notre pays, entre nous les Congolais. Makamba Moyibi Yambongo à l'État, les détournements, la justice. Le Congo a besoin d'une justice équitable, d'une justice indépendante, d'une justice forte. Le Congo a beaucoup de problèmes en interne à régler. Des problèmes de milices, le Maïmaï, le Ouazalendo, le FA Souinanua. Tous ces problèmes-là, le Congo, il faut tout ça la face, il y a un problème. Il faut établir la sécurité nationale. Il faut établir la richesse nationale et la partager en équitabilité entre les Congolais. Parce que nos richesses appartiennent à tous les Congolais. Les richesses du pays, elles sont pour la couche ya batumo boete, elles sont pour la batumo, elles sont pour la Congolais nyonso. Mbongo ya mboka eza ya Congolais tout. Et c'est comme ça que si on règle nos problèmes internes, à l'externe, on va nous respecter. Il faut établir l'amour de la patrie, ce qu'on appelle l'éducation civisme. Il faut établir l'amour entre les Congolais. Les Congolais, il faut balingana. En tant que nation, en tant que peuple. Parce que les lots, Bamboka, tout ça va se lever, comment parce que va établir ça, confiance, amour entre les peuples. Biso ba Congolais, to lingana raté. Biso ba Congolais, bo lingwa solo ezala raté. Biso ba Congolais, to lingi tribalisme, to lingi fanatisme. Biso ba Congolais, bo lingwa solo existe à kate. Donc, il y a beaucoup de choses à établir dans notre pays. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans notre pays. Il y a des situations à régler. Il y a des choses à établir. Et que le Congo lobby pour être élément, il faut tout tracer ma point au lobby. Mais il faut les tracer avec sincérité, avec amour, avec patriotisme. Après, la compétence doit primer et non le diplôme. La compétence doit primer et non l'amitié. La compétence doit primer et non les liens familiaux. La compétence doit primer au pays. Celui qui est compétent doit mériter son poste ou sa place. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à établir dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, si les Congos et les Congolais que tu traces, tu régles un problème profond et un bon
Il faut un homme fort, un homme intègre, un homme qui a l'éthique et morale, un homme qui a ce qu'on appelle, qui a appris l'éducation civisme. Il faut tout ça batu baza capable. Yakoya, non seulement pour gérer, mais batu o bakoya pour basala makambo ya malunga na mboka na biso. On a assez de problèmes les Congolais. On a assez de problèmes internes. Ba motema mabe ba communauté na communauté balingana raté. Bato na bato babumanaka. Tout ça na ba problème interne. Il faut montrer à nos enfants, il faut montrer à tout le monde que être congolais, il faut être fier de son frère, respecter, aimer son frère congolais ou bien sa sœur congolaise. Et l'amour patriotique doit primer en pole position. Et c'est comme ça que nous allons vivre ensemble. Ce pacte social de vivre ensemble est une bonne chose. Il faut se dire pardon. Il faut se regarder droit dans les yeux. Il faut laisser les systèmes. Je vais te montrer. Yo ebinga nazanani nazabo. Non. Nous allons respecter la loi. Nous allons établir la justice, l'équitabilité de la justice, le respect de la justice, la sécurité des Congolais, le pouvoir. Donc, et que qu'on ait à voir ce monsieur parler, ça veut dire que ce monsieur est déterminé, soit d'aller de l'avant, soit de ne pas quitter Goma. Et que ces accords de paix vont aboutir à quoi maintenant? Parce que les États-Unis vont seulement ça les armes na bango babengi justice na bango na babengi ba sanction. Et qui rosala nango le hôtel o mutabanga sublo na zate mutabanga suba sanction na blo na mokilo aza suste. Voilà les amis là au Bamemimboka. Nous allons pour Willingoma. Nous allons pour Willingoma botala mambazo ça et puis aussi ces missions. Oh, prenons la vidéo maintenant. Après plusieurs dégâts, notamment des tueries de civils et le vol de leurs biens par des militaires burundais et des FARDC en alliance avec les groupes génocidaires FDLR et Wazalendo armés par le gouvernement congolais, l'armée révolutionnaire congolaise a repris le contrôle de la cité stratégique de Kaziba. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Peut-on parler d'une paix totale dans cette cité désormais sous contrôle de l'armée révolutionnaire congolaise, le M23? Victime de violences depuis longtemps, cet hôpital de Kaziba respire désormais la paix grâce au M23. Sur place, la population remercie l'engagement du M23 pour ramener la paix durable en République démocratique du Congo. Nous sommes le 5 mai 2025. Nous sommes à l'hôpital de Kaziba. Comme vous voyez, l'hôpital est intact. L'armée révolutionnaire congolaise a préservé l'hôpital. Tout est là, les matériels en bon état, tout est en ordre. Alors, ce sont les Wazalendo qui ont pillé la cité et ils ont apporté quelque chose à l'hôpital. Mais tout est sécurisé, tout va bien. Nyangezi est calme, très très calme. Là, c'est la cité de Nyangezi. Vous allez voir les lions patrouillent, font leur patrouille dans la ville. Lundi 5 mai 2025, nous avons décidé de visiter Kaziba et ses environs, des cités stratégiques de la province du Sud Kivu qui respirent la paix grâce au M23. Nous avons suivi certaines fausses informations affirmant que ces zones sont contrôlées par les Wazalendo. C'est faux, et totalement faux. Ces groupes de Wazalendo trompent Félix Tshisekedi avec de fausses informations et d'anciennes images pour recevoir de l'argent du gouvernement congolais. Le peuple congolais souffre, mais Félix Tshisekedi dépense inutilement beaucoup d'argent du gouvernement après chaque désinformation des Wazalendo. Vous pouvez le constater sur cette route. L'armée révolutionnaire congolaise, le M23,
contrôle ces zones. Tout est tranquille, la paix s'exprime. Cette image de paix apportée par le M23 redonne le goût de vivre dans cette région. La question se pose. Félix Tshisekedi mettra-t-il un terme à ce gaspillage d'argent public alimenté par les mensonges des Wazalendo? Le peuple s'interroge. Ce lundi 5 mai, nous sommes en direct, vivant une réalité que Kinshasa semble ignorer complètement. Le M23 reste l'armée du peuple, déterminée à ramener une paix totale. Au cours de notre visite dans cette zone, nous... Voilà les amis, territoire ya Kajiba, et si Kayemoko, oazo mené l'opération, oazo quoi il territoire, n'est-ce qu'il y a 2 jours passés, c'est lui le chef d'opération. Wilingoma a kendaki un hôpital wana, on a soi-disant à réconforter Batouana, à Sololana Bango, binomo bomoni ba image, moi je n'ai rien à rajouter. Les M23, malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe, ils sont en train d'avancer. C'est pour aller où? Ils ont eu 2 territoires, bazo poussana, baromi déjà na porte, ya Ofira. Je sais pas, bah c'est bloqué, tout ba poussana. Ba oketi ba beni, ba okiye moko. Coordonnateur na bango atangi ba ville o ba ozela bango. Yemoko coordonnateur na bango atangi yango. Est-ce que l'objectif c'est d'aller jusqu'à ces villes-là? Qu'est-ce que bato ba rozona kata ba négociation? La RDC va négocier. Qu'est-ce que la RDC va négocier avec Corneille Nangaa? Qu'est-ce que la RDC va négocier avec le Rwanda? C'est quoi l'accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo? Vous avez écouté le ministre rwandais en train de dire leurs accords, ça n'a rien à voir avec l'accord de paix. Donc le Congo allait aussi appliquer la même chose. Mais comme nous, on a peur, comme nous, on est en position de faiblesse, nous associons nos accords, naba minerai na biso, naba accord auto-signé naba Rwandais. Alors que le Rwandais, par exemple, signé naba. Nous ne voulons plus le mensonge. Nous ne voulons plus que le gouvernement a traité ba Congolais wabanamike oyo ba ebi l'autre côté. Nous voulons maintenant parler avec notre gouvernement entre des adultes, des personnes capables, des personnes compétentes, des personnes entre mikolo na mikolo. C'est comme ça que nous voulons traiter entre le gouvernement et Bisso. C'est dire la vérité. Nani a même mboka na ba situation mboka komi na marambo ndengani. Pourquoi to komi na mboka o? Pourquoi to komi na situation ya pasi ya boya nzala ya bozoba ya boya? Nicolas Kazadi vient de dire des vérités graves, mes amis. Ce cause congolais solo et que tu aimes ton pays, tu peux jamais soutenir le régime de Tshisekedi. C'est impossible. Tshisekedi n'a rien fait pour que les lots congolais mokwa télémas à la fière naïe. Tshisekedi n'a rien fait pour que les Congolais mokwa télémas soutenir le régime naïe, à part ce cas tribaliste, donc Moluba, Ntakasai, to aza fanatique, Ntalo yenge, aebe loko tazo lubara fa tibetan. To aza flatter, to aza na ba poste, to aza luka ba poste, neke net vande koliaza, bazakari ba baba ba flatter, ba Jean-Pierre Bemba ba flatter. Donc Tshisekedi n'a pas de raison le lo mutaro lingaye à redéfendre le pouvoir naïe. Tshisekedi a échoué à la tête du pays, il faut se dire. Il a échoué, il a séparé les Congolais, il a divisé les Congolais. En matière de sécurité, il a échoué. Aujourd'hui, on nous a pris nos villes, Goma et Bukavu. En matière politique, économique, il a échoué. L'inflation a augmenté, le pouvoir d'achat et Congolais en baisse. La vie est devenue très, très difficile en RDC. En matière santé, il n'a construit 0 hôpital. Donc, il l'a comment tatomi. En matière d'éducation, il y a pas, nos universités sont en train de mourir tous les jours. Il n'y a pas le niveau. Nos élèves n'ont pas de niveau. Nos étudiants n'ont pas de niveau. Donc, Tshisekedi a échoué. Il a complètement échoué. Et que son départ est une obligation. Nous avons le droit, en tant que Congolais, de nous battre contre ce monsieur. Parce que c'est la légitimité. C'est aussi constitutionnel de dire à ce monsieur, OK, vous avez fait votre temps, vous avez détourné, vous avez échoué. Partez maintenant, ça suffit. Oui, partez maintenant, ça suffit. Lèvons-nous ensemble, combattons, battons-nous, défendons le pays, disons-nous la vérité, respectons-nous, aimons-nous les uns les autres, restons unis pour défendre la patrie, pour défendre le pays. D'abord contre celui qui nous a amenés dans cette situation chaotique, situation lamentable, situation incroyable.
Donc nous, Congolais, nous avons le droit de vivre en paix dans notre pays. Nous avons le droit de vivre de jouir de nos ressources que Dieu nous a données. Nous avons le droit d'être éduqués. Nous avons le droit d'être enseignés, formés. Nous avons le droit d'être très bien soignés, protégés. Nous avons le droit de la sécurité, l'économie. Nous avons vraiment le droit. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut nous donner nos droits. Et c'est comme ça que nous allons lutter. Nous allons nous battre contre ces régimes des incompétents, contre ces régimes des détourneurs, de voleurs, contre tous ces gens-là. Et que demain, le Congo de demain sera meilleur, mieux que le Congo d'aujourd'hui. Nous gardons espoir, pouvoir et à peuple. Votre frère, Ndeko Jonathan Lumbila. Le Congo gagne toujours. Nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.